tous et bonjour à toutes, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour le tirage des énergies du mois de septembre. Et quel signe astrologique va tomber aujourd'hui? Suspense, les poissons. Ok, c'est le tour des poissons aujourd'hui. N'oubliez pas, comme d'habitude, que c'est un tirage général, qu'il faut faire preuve de discernement et n'écoutez que ce qui résonne en vous. Alors, comme pour les autres signes astrologiques, si vous avez vu les autres vidéos, je vous invite notamment à regarder tout ce qui est tirage de vos ascendants, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien. Mais là, pour les poissons, signe solaire, signe ascendant lunaire, etc., on commence par le tirage des énergies générales avec le Wisdom Tarot. Ensuite, on passera au tirage des énergies professionnelles avec le Tarot Villeneuve. Et enfin, les énergies sentimentale avec l'oracle des miroirs, et pour finir un dernier message de votre âme avec l'oracle de la voix des âmes. Voilà, j'espère les poissons que vous allez bien. J'aime bien, comme je vous ai dit, je sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo ou dans une autre, regardez les vidéos en accéléré. Moi c'est vraiment un conseil que je vous donne. Après c'est comme vous voulez, hein, chacun peut prendre son temps, mais du coup j'ai vraiment l'habitude moi des vidéos en accéléré. Quand on regarde plus en accéléré, ça paraît lent. Donc écoutez, faites comme vous voulez. Mais moi, surtout les vidéos voyances, je regarde en accéléré. Je trouve que ça ne nuit pas à la qualité du message et de la vidéo. Et c'est surtout parce que, je vais vous avouer, je suis pas très bonne en montage. Et du coup, j'ai essayé de faire le montage quand je bats les cartes, mais vraiment, j'y arrive pas. Donc, si ça vous dérange pas, après il y en a très peu qui le font, donc c'est pas très grave non plus. Hop, et ça y est, on a nos 3 cartes. Ok les poissons, on a vos 3 cartes pour les énergies générales, ensuite les énergies professionnelles pour le mois de septembre pour les poissons. Poissons, énergie professionnelle. Mais quand on se lance sur YouTube, on doit savoir tout faire. Hop là, attendez. Il y en a trop, là, il y en a trop, il y en a qui sont tombés. Paf, paf, hop. Professionnel pour les poissons. Les poissons, énergie professionnelle. Non. Énergie professionnelle pour les poissons. Vous voyez, le revers de mes cartes, elles sont tellement abîmées. Oh, mais je l'ai depuis pas longtemps, le jeu, là. Je trouve ça ouf. Allez. Les énergies pro pour les poissons. Allez, les poissons. Énergie pro. Hop. Allez. Une dernière, s'il vous plaît. Peut-être qu'il n'y en a que 2, hein. Il y en a que 2 ? Est-ce qu'il y en a que 2 ? Il n'y en a que 2. Non. Il y en a 4. Ok. Il y en a 4. Et les énergies sentimentales. Comment ça va se passer au niveau cœur, niveau sentiment pour les poissons ce mois de septembre 2023. Niveau cœur. Ok. Ok. Hop. Ok. Ok. Alors, j'ai dit que je mettais une minuterie, mais des fois ça part un peu dans tous les sens. Donc, je vais quand même laisser la minuterie, mais je vous conseille vraiment de regarder la vidéo d'une traite, parce que souvent je fais des parallèles entre les cartes, et souvent les cartes elles sont pas... rien n'est jamais séparé dans la vie, hein. Ça c'est un truc que j'ai remarqué avec les cartes, même quand j'essaye de séparer les choses, un peu de structurer, et ben, ça part dans tous les sens. Bon, alors, pour les énergies générales, ok.
Ok, les poissons, d'accord. Ouais, on a beaucoup de chiens combatifs. Là, on a 2 fois le berger allemand ou un espèce de berger allemand, c'est fou. Ok. Alors, énergie professionnelle, d'accord. Ok, ok, d'accord. Et sentimentale, l'énergie sentimentale, eh ben dis donc. Waouh, c'est contrasté. Eh ben dis donc. Alors là, vous voyez pas trop bien. Attendez, je vais juste un peu réduire les lumens. Vous voyez mieux comme ça. J'aime pas trop quand ça brille, mais après c'est un peu... Bon, écoutez, je pense que ça va. Bon, alors, les poissons. Donc, c'est hyper complexe, controversé. On va quand même commencer par les énergies générales, où on a la tour et 2 bâtons. Bon, écoutez, nous avons le 7 de bâton, le de bâton, pardon, d'épée, le 7 d'épée, l'as d'épée et la tour. Et comme je vous ai dit, j'ai l'impression que... Alors, c'est pas un malinois, mais c'est aussi un chien assez grand, athlétique, un peu des chiens policiers, vous voyez, là, les bergers allemands, les malinois, etc. Voilà, tous les chiens un peu combatifs. Voilà. Donc, la tour, arcane majeure, hein, je crois que c'est l'une des seules avec la force, là. La tour, il y a vraiment quelque chose un renouveau. Un renouveau total, complet, et un renouveau assez soudain. Assez rapide en tout cas. Rapide, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas subi. J'ai l'impression quand même que c'est un peu de votre fait, c'est un peu de votre initiative. Parce que le 7 d'épée nous parle quand même de fuite, un peu de... Ouais, vraiment de fuite, hein, de s'en aller un peu rapidement, un peu par la petite porte, voilà. Et en même temps, l'as d'épée, qui est en plus agrémenté de celle-là, hein, d'une couronne de laurier et d'un soleil derrière. Donc les as d'épée, c'est moins dans cet aspect... vous voyez, là, il y a vraiment l'aspect de victoire, hein, avec cet as d'épée-là. Hein. Ça fait pas... Voilà. Vous voyez? Donc là, on est dans une fuite pour quelque chose, pour une réussite. Et je viens de remarquer, il y a les coquelicots, là. Là, il y a le coquelicot ici et là. C'est un peu l'impression de... Moi, ça me fait penser, le coquelicot, à... Tout de suite, je pense à l'armistice, vous savez. Le 11 novembre, les Français, on a le bleuet et les anglo-saxons, ils ont le coquelicot. Et c'est un peu le symbole de la fin de la guerre. Donc c'est un peu ça, c'est un peu... Moi, ça me fait penser à ça. Un peu la fin d'un combat et la direction vers quelque chose de mieux. Donc du coup, la fin d'un combat, c'est que l'arrêt sera un peu brutal, quoi. Il y aura un arrêt brutal, quelque chose qui se termine de façon brutale, mais un peu de votre fait, quoi, de votre réussite, ou alors pour le mieux. C'est un peu une fuite, quoi. Soit vous changez de travail, et je pense à ça parce que je connais un poisson qui change de travail, donc c'est un peu, ça me parle beaucoup. Soit c'est dans un autre aspect de votre vie parce que c'est général. Général, il y a quand même l'idée de fuite, de départ, avec le 7 d'épée et la tour, il y a quand même l'idée de mouvement. Hein. Donc il y a peut-être un déménagement, peut-être un changement de poste, un départ, enfin, il y a quelque chose d'assez brutal, mais qui quand même vous ravit. Vous ravit parce que c'est un peu de votre initiative. C'est vous qui partez, c'est moins les autres qui s'en vont, c'est vous qui partez vers quelque chose de très important, hein, puisqu'il y a la tour, mais aussi quelque chose de plutôt positif pour vous. En tout cas, c'est dans votre intérêt. C'est votre intérêt et c'est vous qui y allez. On a encore cette idée de fuite dans l'aspect professionnel avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, vous voyez, cette personne, elle fuit là. Et elle fuit aussi, c'est un peu la même énergie que le 7 d'épée, hein, de fuite en volant quelque chose. Vous voyez, c'est un peu de la fourberie, de la tromperie, mais un peu pour soi, quoi. Des fois, c'est pas un jugement, hein, c'est que des fois, on n'a pas le choix de s'enfuir. Hein. Il faut s'enfuir. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que ouais, c'est un changement de travail. Un changement de travail pour quelque chose d'assez bénéfique. Parce qu'on a d'un côté la fuite qu'on retrouve là dans l'aspect général. Hein, donc peut-être un changement de poste qui nécessite un déménagement. Vu que là, c'est dans le général. Hein. Et là, on a le 6 de denier, donc l'échange donnant-donnant, l'échange qui est un peu plus bénéfique. J'ai l'impression que dans ce 6 de denier, là c'est vous et là c'est votre futur employeur, ou là c'est vous, ou là c'est la prime que vous allez recevoir par cette fuite, par ce changement de poste. Vous voyez ?
Il y a l'idée d'échange dans le 6 de denier. En général, c'est aussi le don, hein, le don de soi. Ça se met pas. Voilà. Voilà, le don de soi. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui gagnez dans l'affaire. C'est vous qui gagnez, moins que c'est vous qui donnez. Vous voyez, parce que là, on a l'impression que c'est souvent dans un sens, mais j'ai un autre 6 de denier où c'est plus dans l'échange. Donc, on ne sait pas trop qui donne et qui reçoit. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment un échange de bons procédés, que chacun est gagnant dans l'affaire. Elle rachète son âme et lui, il achète à manger hein, parce qu'elle est pauvre. Enfin, bon, bref, vous avez compris l'idée. C'est qu'il y a une fuite pour le mieux. Donc, il y a quand même l'idée de déplacement. 2 fois, hein, avec les 7. Hein. L'idée de déplacement, mais j'ai pas l'impression parce que les 7 sont souvent négatifs. Là, dans votre tirage, vu qu'ils sont associés à des cartes plutôt positives, j'ai l'impression que c'est vous qui fuyez ou qui avez un peu ce sentiment un peu de honte, de fuir comme ça, ou un peu de culpabilité de s'en aller un peu comme ça, comme un paria ou je sais pas trop comment. Mais je viens de remarquer qu'il y a aussi l'idée de déplacement dans le sentimental, on en reparlera. Mais là, j'ai l'impression que quand même, il faut pas trop vous en vouloir hein, de ça, de fuir comme ça, de vous en aller de cette manière-là, parce que c'est pour le mieux en fait. C'est peut-être que dans la forme, ça vous plaît pas trop, mais dans le fond, il y a quand même quelque chose de très bénéfique quelque chose de très bénéfique. En plus, vous avez la force à côté, donc soyez tranquille par rapport à cette fuite. Hein. Allez-y sereinement, hein. N'hésitez pas, enfin, ne soyez pas trop dur avec vous-même, avec le fait de ah mais je m'en vais par la petite porte, ou j'imaginais pas m'en aller de cette manière-là, peut-être que ça s'est fait un peu précipitamment et vous voyez les choses différemment ou vous vouliez faire les choses mieux, mais la force me dit que il faut pas douter de soi et il ne faut pas douter de ses capacités en fait, même si dans la forme ça ne vous plaît pas trop. Des fois c'est nécessaire et il faut quand même se faire confiance. Si ça doit se passer comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Vous voyez? Et c'est étrange quand même de tirer la force. Je crois que c'est la 2e fois que je tire la force en professionnel. Regardez vos ascendants et votre lune. Hein. Ouais, la force c'est quand même la confiance en soi. Hein. Après, c'est. J'ai toujours un peu. Il y a un biais un peu cognitif avec ce qu'on vit, hein, mais là ça me fait vraiment penser à un autre poisson où j'ai tiré la force dans l'aspect professionnel. Donc. Vraiment, il faut se faire confiance, il faut pas avoir honte, il faut pas culpabiliser sur comment on fait les choses, parce que les choses, elles doivent être faites comme elles sont faites. Vous voyez, même si ça vous plaît pas trop, ben c'est comme ça, hein, tant pis. Et au moins, c'est pour le mieux. C'est quand même pour le mieux, parce que les arcanes majeures, un peu de changement et de... Prenez confiance en vous, gardez votre force, vous avez la vérité, donc foncez, c'est votre chemin en fait. Ne doutez pas. Ne doutez pas de ce qui vous arrive, quoi. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est un peu le message de la force. Et après, on a quand même un petit... comment dire? Une petite gueule de bois qui est un peu, comment dire... qui contraste beaucoup avec le reste. Hein. J'ai l'impression que c'est aussi un peu avec l'idée de culpabilité, d'avoir un peu honte, de se sentir un peu mal. Là, on a quand même le 4 de coupe, et ce 4 de coupe-là, c'est moins la stabilité que la gueule de bois. Que, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Est-ce que, là, ce changement de poste, est-ce que ça va pas ruiner l'équilibre que j'ai créé avec mes collègues, ou avec ma famille, ou avec mes proches? Parce que là, le 4 de coupe qui un peu se détache un peu de l'aspect professionnel qui là est clairement présent, hein, parce qu'avec les épées, le côté mental, le côté stratège, là, l'envie avec les bâtons, le denier, avec... Enfin voilà, là, vraiment, votre vie professionnelle est très, très, très importante en ce mois de septembre, en même temps, mois de rentrée, etc. C'est un peu toujours le cas dans les autres signes aussi. Mais il y a quand même un petit peu de... on ne sait pas trop, on a un peu de doute, on se demande si on n'est pas en train de perdre notre stabilité, mais quand même, avec les 2 arcanes majeures qui sont là, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment des questionnements un peu parasites et qui risquent un peu de vous bloquer. Donc ne vous bloquez pas avec ce type de questionnement. C'est sûr, c'est pas évident de changer de poste, c'est pas évident de fuir comme ça. Et voilà, il y a quand même le sentiment de... C'est normal d'avoir ce type de sentiment, de culpabilité, etc., de remise en cause. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, de douter. Mais la force me dit, ne doutez pas. C'est si vous l'aviez envie, si vous en aviez envie, si les choses se sont passées comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et il faut moins être dans le doute.
Et on va finir par les aspects sentimentaux, parce que là, ça contraste énormément. On a vraiment, autant là, on avait les coquelicots, là, on a les roses. On a 3 fois les roses, quand même. Hein, et 3 fois l'homme. Donc, si vous êtes un homme, ou si vous avez une énergie masculine, ou si, voilà, si c'est votre autre. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de détermination dans votre vie sentimentale. Je cache un peu la nudité. On sait jamais avec les politiques YouTube, même si bon, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu d'autres youtubeuses, ça leur est arrivé. Donc voilà, je cache un peu la nudité de cet oracle, même si voilà, il est très magnifique. L'oracle des miroirs, pour l'aspect sentimental, nous parle d'amour, homme et victoire. Et à chaque fois des roses, vous voyez, des roses, des roses, des roses. Là, on avait des coquelicots, donc un peu la fin de la bataille. Et là, c'est aussi quand même l'histoire de fin de la bataille, vu qu'on a la victoire. Mais là, c'est peut-être un autre type de bataille. Peut-être que en fait, cette fuite ou le départ dont on parlait dans les autres aspects de votre vie, en fait, c'est une victoire sur votre couple. Ou c'est le moyen de rencontrer votre âme sœur. Vous voyez, il y a peut-être une relation qui va naître de ce déplacement, parce qu'il y a quand même aussi l'idée de déplacement ici avec le cheval. Hein. Et l'idée de volonté avec l'homme, hein, l'homme qui est très, voilà, le chevalier servant qui arrive et qui bataille et qui va pour son amour et qui va réussir en fait. Donc est-ce qu'il y a une nouvelle relation qui va arriver? Est-ce que dans votre couple ça va aller mieux du fait de ce déplacement? Dans tous les cas, il y a l'idée d'un déplacement bénéfique pour votre couple, hyper bénéfique. Au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Je pense que c'est avec ce déplacement, de façon générale, un déplacement qui va arriver, qui va vous permettre d'aller mieux ou de favoriser cet aspect sentimental de votre vie. Hein. Que ce soit avec vos amis ou vos amours. Hein. Après, il y a l'amour. Là, je viens de remarquer que dans le nuage, là, il y a un cœur. Je sais pas si vous voyez bien, il y a un cœur dans le nuage. Et la victoire avec ce chevalier. Hein, donc, c'est vraiment... Oh mince! Oh waouh! Ah non, non, non. J'ai cru que c'était une femme. Mais oui, le chevalier, ça peut aussi être une femme. Hein. Il n'y a pas de genre, de toute façon, même si c'est écrit l'homme. Vous voyez, il a des traits un peu féminins. Même si là, voilà, c'est écrit l'homme. L'homme, j'ai l'impression que c'est plus pour l'énergie masculine, un peu la volonté, la détermination et le fait de trancher, d'y aller. Vous voyez, la différence dans le tarot, même si c'est genré, j'aime pas trop cette idée-là, c'est pas très moderne, mais c'est un peu, il faut bien à un moment donné avoir des subtilités dans le tarot, et même dans l'oracle, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Les énergies féminines, hors de tout genre, hein, là on parle pas de genre, on parle d'énergie féminine. Les énergies féminines, c'est vraiment plus l'introspection, la sagesse, le fait d'accumuler des connaissances, alors que les énergies masculines, c'est un peu plus l'action, y aller, trancher. Donc là, on a pas mal d'énergie féminine, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'oracle professionnel, donc beaucoup de questionnements, beaucoup de est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est pas bien, mais dans l'aspect plus matériel de votre vie, plus général. Là, on a beaucoup de chiens. Bon, alors, les chiens sont pas genrés, hein, mais c'est les chiens qui sont vraiment dans une énergie plus d'action. Vraiment à l'image de cette victoire et de cet homme, hein, dans l'oracle des miroirs. Beaucoup plus d'action que d'introspection. Là, on a plus dans l'introspection, voilà, c'est comme ça qu'on fait, et plus, voilà. Mais dans les énergies générales, c'est beaucoup plus l'action, y aller. Donc, dans un autre tirage, j'ai dit que c'était plus l'introspection que l'action. Autant là, j'ai l'impression que là, vous y allez, là. Là, c'est l'action. Là, on y va. Là, on part. Là, on fuit. Là, il y a l'idée de déplacement qui ressort 4 fois. Donc, là, il y a quand même un mouvement. Le mouvement. Pour vous, les poissons, ça va bouger au mois de septembre. Ça va dépoter. Je pense que c'est vraiment ça. Mais même s'il y a quand même des interrogations, ce qui est tout à fait normal, on peut pas partir comme ça sans se poser de questions. C'est tout à fait normal et sain. Mais il faut quand même pas trop douter de soi. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas du fait que ce que vous faites c'est bien ou mal. J'ai l'impression que c'est pour le mieux. C'est pour le mieux et dans votre vie sentimentale et dans votre vie générale et dans votre... Enfin voilà, le déplacement est bénéfique pour vous les poissons. Que vous soyez ascendant, lunaire ou que ce soit votre signe solaire. En tout cas, il y a un déplacement et il est bénéfique. Malgré les questions que vous vous posez, c'est bénéfique dans tous les aspects de votre vie. J'espère que c'est juste. J'espère que vous vous reconnaissez là-dedans. On va finir avec
l'oracle de la voix des âmes. Est-ce qu'il y a un dernier petit message pour les poissons, pour les aider dans leur déplacement, les aider à moins douter d'eux? Attendez, il y a 2 cartes qui sont sorties. Ok, source abondance. Ouais. C'est vraiment ça, hein. Il faut retourner à la source. Il faut se déplacer vers la source de votre abondance. C'est un peu ça que me dit source abondance. La source, on n'y est pas. J'ai l'impression que c'est, ouais, ça demande du déplacement, hein. De se déplacer, hein. De changer de point de vue. Vous voyez, là, la lune, elle est dans ce sens, et après, elle tourne dans l'autre sens. Donc, pour arriver à la source de votre abondance, il faut se déplacer, hein. Ça, c'est un peu, je le prends comme un biais de confirmation. On va quand même... Hop. Ça me dit dualité. Ouais, dualité, c'est par rapport à vous-même, hein. C'est, voilà, et c'est vos questionnements. Et j'ai l'impression que ça, il faut vraiment pas les écouter, qu'il faut vraiment être plus dans la confiance en soi, même si c'est évident et c'est normal de se poser des questions, d'avoir peur, de douter, quand on se déplace, quand on fuit, quand on part vers autre chose. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et c'est la source de votre abondance. C'est vraiment, cette nouveauté, elle est vraiment bénéfique pour vous, hein. Ouais, elle est vraiment bénéfique pour vous. Communication, ouais. N'ayez pas peur d'en parler avec autour de vous, de vos doutes. Et les gens, ils vont vous dire la même chose. Ils vont vous dire, non mais là, il faut foncer là. Là, tes doutes, faut pas les écouter. Là, c'est vers l'abondance que tu vas. Donc, j'ai l'impression que communiquer avec les gens, ça va un peu vous aider à vous rassurer dans le fait que là, le chemin que vous poursuivez, c'est le bon. Et c'est par là qu'il faut aller, même si dans la forme... c'est pas vraiment, ça vous plaît pas trop, mais voilà, la vie est faite que c'est pas toujours comme on veut, mais bon, c'est comme ça, hein, faut pas s'en faire. Il faut pas s'en faire. Voilà, c'est un peu le message pour vous, les poissons, aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Ça va bien se passer, même si c'est dans la forme, ça vous plaît pas trop. Il y a la victoire à la clé, il y a l'abondance à la clé. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, les petits poissons. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça m'aide énormément. Et si vous voulez, voilà, consultez mon Instagram, enfin voilà. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se dit à bientôt pour un nouveau tirage. Salut les poissons!